Bonjour tout le monde, bienvenue à cette représentation de théâtre de la pièce Au Royaume des cieux, écrite par Laurie Garot, qui est ici même présent avec son joli nœud papillon. Il va jouer le personnage principal, Jules, l'opérateur de l'ascenseur. Évidemment, je vais vous présenter les autres acteurs. Donc, nous avons Madame Martine, une malade imaginaire jouée par Cynthia Cabazian. Nous avons Thérèse de Grandpré, femme d'affaires snob et plutôt chiante à la limite, Marie-Diane Clark. Nous avons ensuite Viviane, notre héroïne du jour. Bonjour Viviane. Ok. Nous Tu avons. m'entends encore, Evelyne? Oui, je t'entends encore, mais je pense que je suis en train de connecter là. Je suis Ah, oh, Moi, connecté. j'éteins mon micro, éteins le tien également dans l'immédiat parce que ton personnage n'entre pas oui. tout de suite en scène. Ok, je t'ai mon téléphone, d'accord? Parfait. Juste, le micro, Evelyne. Je continue. Nous avons Monsieur Anderson, touriste américain, joué par Roger Gauthier. Et toujours Roger. Nous avons oula, Buddy le postier, joué par Michel Vézina. Nous avons ensuite Madame Martel, une aveugle muette avec canne blanche, Chidinma. Euh, Avec et pour finir, nous avons Cyril, un jeune adolescent mal élevé et gâté pourri. Et oh, c'est moi, du coup. Je joue Cyril. Bien. Nous allons commencer du coup la représentation. Laissez-moi juste vous décrire l'action où ça se passe. Donc, imaginez, dans le seul gratte-ciel de Prince Albert, en 1950, l'ascenseur est le lieu le plus visité. Plusieurs types, en passant du courtier d'assurance jusqu'à l'hyperactive qui ne vit que pour la danse et la musique, y pénètrent pendant la journée. Mais durant toute cette journée, l'ascenseur fait du chemin et entend beaucoup de choses. Jules, l'opérateur de l'ascenseur, entend tout et se souvient de tout. Laissons-le raconter des souvenirs. Euh, Juste rapidement. Et Evelyne, excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste couper ton micro? T'en fais pas, t'inquiète. mon visuel. Oh, c'est pas, ici, c'est pas mon arrière-plan. Ah, c'est pas Mhm. grave. Tu es Viviane, c'est pas grave. Merci, excusez-moi, je vais aller chercher un petit quelque chose pour me cacher mon Oui, visuel. c'est juste le micro comme ça pour pas qu'il y ait de bruit. Très rapidement. Nous... Très bien. On va commencer. Donc, scène 1. Jules, opérateur de l'ascenseur, entre en scène. Il est un vieil homme qui marche avec une canne. Bonjour, mon nom est mon nom est Gilles Godette et j'ai une histoire à vous raconter. Je suis né à Saint-Isidore de Bellevue en 1932. Ça veut dire que j'ai laissé faire. J'ai jamais été bon en arithmétique. Dans ce temps-là, on allait à l'école seulement jusqu'au grade 8, à moins d'être ben smart, et puis que le bonhomme avait de l'argent pour nous envoyer au collège. C'est pas le cas chez nous. Autant pour les smarts que pour l'argent.
Ouais. Après la petite école, là, j'ai essayé d'être fermier. Micro, Jules. Jules, ton micro est fermé. Quand j'ai eu 18 ans, en 1950, je suis venu à Prince-Albert dans l'espoir de me trouver une job. Euh, Mon cousin Edmour, il était dentiste à Prince-Albert. Lui, il avait été au collège de Gravelbourg, mais il avait aussi fait de l'université au Québec, puis il était devenu dentiste. Faut dire qu'il avait les smarts puis l'argent. Dans ce temps-là, il venait juste de bâtir un premier gratte-ciel à Prince-Albert, le Central Block, à 10 étages, en youpette, en belle bâtisse. Puis mon Edmour, il y avait son bureau de dentiste dans cet édifice. Ouais, ouais, au 8e étage. Puis au 5e, c'était le bureau de l'oculiste pèlerin, Robert, son petit nom, un autre ancien du collège Mathieu. Puis, au 9e, il y avait les avocats La Montagne, puis Crépeau. Diefenbaker, celui qui allait devenir premier ministre du Canada, il y avait aussi son bureau dans le Central Block, au 10e. Ça fait que quand je suis arrivé à Prince-Albert, bien, je suis allé voir Edmour, mon cousin, pour lui demander qu'est-ce que je pourrais bien faire dans la grande ville. T'es pas le gars qui a inventé les boutons à 4 trous, Jules, m'a-t-il dit. Quand le bon Dieu a passé avec les smarts, là, tu devais être caché en dessous de la table, hein? Mais peu importe, il m'a aidé à trouver une job dans le Central Block comme opérateur de l'ascenseur. Dans ce temps-là, les gens ne faisaient pas juste pousser un piton pour que l'ascenseur monte ou descende. Il fallait un opérateur pour faire marcher tout ça. C'était ma job pendant 24 ans. Mais là, je me devance. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous présenter certains des clients qui ont fréquenté mon ascenseur pendant que je travaillais au Central Block. Scène 2. Madame Martine entre timidement. Elle hésite avant de se rendre à l'entrée de l'ascenseur, puis elle se range de côté. Thérèse de Grandpré entre en bourrasque. Sans hésitation, elle se rend à l'entrée, bouscule un peu Madame Martine et pousse à son tour le bouton. Bonjour, mes petites dames. 6e étage, Jules. Oui, madame. Et vous, madame Martine? Je, je, je m'en vais. Pendant qu'elle se décide, monte donc au 6e, Jules. Je m'en vais voir mon docteur au 3e, s'il vous plaît, Jules. Comme tu peux voir, Jules, elle n'est pas pressée. Monte au 6e. Elle se rapproche de Jules et lui glisse à l'oreille. Tu sais que c'est tout dans sa tête.
espèce de vieille folle. Mais c'est quoi cette histoire? Le troisième vient avant le sixième. Martine, je suis bien pressée. Mon bureau d'assurance ouvre dans 2 minutes, puis je suis en retard à matin. Et, et moi, j'ai un appointement chez le docteur à 9h15. Et je n'aime pas ça, être en retard. Ma chère Madame Martine, on sait tous que le docteur, il perd son temps avec toi. Tu ferais mieux d'aller chanter une messe à la cathédrale. Jules, au sixième. Non, Jules, on arrête d'abord au troisième. Ma chère Thérèse, Madame de Grandpré, s'il vous plaît. ma chère Thérèse, je ne suis pas une femme en bonne santé. Sinon, je vous claquerai la gueule. Oh, mesdames, wow! Pas de violence. Mais même si je ne suis pas en bonne santé, cela ne vous permet pas de rire de moi et de mes malheurs. Tes malheurs, ma chère Martine, ils sont tous dans ta tête. T'es comme le malade imaginaire de Molière, vieille folle. Ah ouais? Ben, ben, toi, c'est pas surprenant que ton mari t'a laissé. Ça devait être la plus grande douleur au monde, vivre avec toi. Vous êtes tellement insultante, Madame Martine. Mon mari est mort à la guerre. Ah, tout le monde le sait que ton mari, c'est un déserteur. Il voulait juste pas être obligé de vivre dans ton lit, vieille puce. Au troisième, madame, votre plancher. Jules ouvre la porte et Madame Martine sort de l'ascenseur. Mais avant que Jules puisse refermer la porte, elle se retourne et dit: Tu sais, Thérèse de Grandpré, c'est toi qui devrais aller faire chanter des messes à cathédrale. Madame Martine se tourne et Comment? sort. Jules et Thérèse de Grandpré restent bouche bée. Et enfin, Jules ferme la porte. Vous avez, vous avez bien dit le sixième, hein? Oui, Elle avait sûrement pas pris ses Valium avant de partir de chez elle un matin, hein? mhm, oui. Mais moi, je n'ai pas connu votre mari. L'assurance, ça se vend bien? OK, je vais me fermer la gueule. C'est pas vrai, tu sais. Hein? Ce qu'a dit Martine à propos de mon vieux. Ben, Il était dans les forces secrètes. mon mari? Oui, mon mari. Toute cette histoire de défection, c'était une ruse. Mon mari devait faire comme s'il passait à l'ennemi. Il devait infiltrer le camp des nazis pour y obtenir des secrets militaires. Mais il a disparu. On croit qu'il a été tué par les Allemands. Ah. Comment vous savez ça, vous, si c'était un secret militaire? Ben, à la fin de la guerre, l'armée me l'a dit. Hmm. Je voulais savoir, tu vois, ils m'ont dit que Médée était missing in action. Mais un petit caporal m'a dit qu'il était sans doute mort. Ah, Pauvre Médée. ouais, pauvre Médée. Sixième étage. Thérèse se tourne vers Jules. Vraiment, c'est probablement pour le mieux. J'ai jamais vu un aussi pauvre vendeur d'assurance que mon sans dessin de mari. Bon, passe une bonne journée, Jules. Thérèse sort de l'ascenseur. Jules sort également de sa cage et il sort une cigarette de la poche de son veston.
L'histoire qu'on m'a contée, moi, à propos de son mari, c'est qu'il a déserté et qu'il vit aujourd'hui dans un camp de bûcherons dans le nord du Québec. Voilà. C'est ce qu'on m'a conté. C'est quoi ça? Ben, autrefois, tout le monde fumait mais c'était même permis de fumer dans les bâtisses publiques, comme le Central Block. Euh, mais moi, là, je ne permettais pas de cigarettes dans mon ascenseur. Il y avait un cendrier comme celui-ci à l'entrée de ma cage. Et puis, sur chaque plancher, puis les gens, s'ils savaient qu'ils devaient botter out avant d'entrer dans ma cage. Jules jette Oh, l'allumette dans le cendrier et replace la cigarette dans son paquet. quelqu'un a besoin de moi, là, de l'ascenseur? Oui, en bas, allons-y. Scène 3. Euh, Jules aperçoit Bibiane devant la porte de l'ascenseur. Ah, bonjour, monsieur. Madame, Je, madame, à quel étage voulez-vous que je vous dépose? je sais pas. Vous savez pas? Euh, bon, voulez-vous voir, qui voulez-vous voir dans la bâtisse? Je sais pas. Ouais, ben, qu'est-ce qui vous amène à, à- au Central Block? Oh, je suis venue à pied. Non, non! Pour quelle raison êtes-vous venu au Central Block? Oh, Hein? mon mari m'a dit de prendre ma sacoche puis de venir me trouver un job. Alors, vous cherchez du travail, Non, mais mais mon mari veut que je travaille. Lui, il vient de se faire clairer, là. Oh. oh, il a perdu sa job. Il travaillait comme mécanicien chez Mon Motors, mais il a reviré une brosse avec le fils du propriétaire. Je comprends, oui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? Le médecin Carpenter cherche une réceptionniste. Mais j'ai horreur du sang. Ouais, ben, pas une bonne idée d'abord. Madame de Grandpré au 6e cherchait une ménagère pour chez elle. Ah non, 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 mon Dieu, jamais. Je la connais, Thérèse de Grandpré. Elle vit à 2 rues de chez nous. Je pourrais pas endurer de travailler pour elle. Elle est snob au bout. Ah, Oh, ben, peut-être qu'on devrait faire ça d'une autre manière. Quelle sorte de travail aimez-vous faire? j'adore popoter dans mon jardin. Hmm. Oh. Ben, je connais personne qui cherche quelqu'un pour arracher des mauvaises herbes. Mais moi, dans ma cuisine, puis je vais
préparer le meilleur pot au monde. Hey, hey, vous pourriez travailler au Princess Café à côté. Oh, jamais. Oh, jamais. Le monde, ils sont trop, ben trop gâtés de nos jours, hein? À ce moment, Buddy le postier arrive en criant. Porte pas sans moi, Jules. Jules sort la tête de son ascenseur. Tiens, salut, Buddy. Hey, t'es de bonne heure matin? Ouais, le train était une demi-heure d'avance. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Monique, à Post Office, a pu déblayer la malle tout de suite. Puis voici. Tiens. Ah, ben, si c'est pas Madame Viviane, comment ça va? Ah, bien. Hey, vous vous connaissez? Ben oui, je suis voisin des Gaultier, puis on se voit tous les dimanches à la cathédrale. Hein, Madame Viviane? C'est bien ça, Buddy. Comment va ta mère? Ah, ben, elle se plaint tout le temps de ses rhumatismes. Oh oui? Hmm. Car il a perdu sa job. On n'en parle pas de ça. Ah, non, OK, on n'en parle pas. Ça va être juste sa famille, hein? Madame se cherche un job. Oh, oui. Ouais. C'est vous qui allez devenir le... Non, c'est vous qui allez devenir le breadwinner à cette heure. Oh non, Edgar m'a dit d'aller me trouver une job. C'est pas évident, hein. Madame n'est pas prête à faire n'importe quoi, là. Dis donc, Buddy, à quel étage veux-tu commencer aujourd'hui? Ben, je suis de bonne heure, puis I'm at the top of the world today. Elle a commencé au 10e. Toi, t'es le gars qui sait ce qu'il veut. Non, non, non. Ça vous fait rien, madame? Non, non, non. Ça va. Buddy et Bibiane regardent devant eux. Donc, Jules, ben toi, j'ai vu la partie belle dimanche passé. Ouais. J'avais pas pu me trouver une ride pour aller à Bellevue, puis ça me tentait pas de faire du pouce, ça fait que, Fait que t'es resté en ville, hein? ouais. À Metz, à Cathédrale, j'ai su à propos de la partie, puis j'ai décidé d'aller voir ça. Prochaine fois, tu devrais jouer. Mon Edgar, est-ce qu'il jouait, Bibiane? Mon Edgar, il était bon joueur. Ah, Oui. pauvre Madame Gauthier. Évidemment, vous ne l'avez jamais vu jouer, mais ma petite sœur Edna est meilleure que lui. Oh, Buddy, bonjour. Le bon Dieu va te punir. Ouais. Ma mère elle me fait le même sermon tous les jours. En tout cas, Gilles, si tu es en ville samedi prochain, fais-moi savoir. L'équipe, on va jouer au pique-nique d'Albertville, puis on a toujours besoin de joueurs. Et puis, écoute, si tu as une bonne classe pour rencontrer des filles, ils viennent nous voir jouer, puis Le bon Dieu va te punir, Buddy, porte-lance. Voilà, on est au 10e. déjà, hey, ça passe vite hein, quand on a du fun, Madame Bibiane. Oh, le bon Dieu, oui. Ouais. Jules, fais-moi savoir si tu veux jouer samedi. Ça va? Buddy sort de l'ascenseur. Jules sort à son tour, se plaçant devant le cendrier. Il sort une cigarette de sa poche. Qu'est-ce que vous faites, là? Wow. C'est pour fumer une cigarette, en attendant que quelqu'un
quelqu'un d'autre appelle pour l'ascenseur. Pas moi? Chère madame, vous savez pas ce que vous voulez. Quand vous aurez une petite idée, dites-le, puis je vais vous y conduire. Bon, d'accord. Ramène-moi en bas. Il n'y a rien pour moi ici. Pourvu que c'est bien ce que vous voulez. Oui, oui. Fais vite. Jules replace lentement la cigarette dans la boîte, puis lentement, il entre dans la cage de l'ascenseur. Scène 4. On aperçoit Monsieur Anderson debout devant l'entrée de l'ascenseur. Jules et Bibiane sont dans la cage. On entend la clochette de l'ascenseur. Jules mime l'action d'ouvrir la porte. Madame, votre destination? Merci quand même, jeune homme. Bibiane commence à sortir de la cage. Elle croise Anderson qui entre dans l'ascenseur. Good morning, young man. Sixth floor, please. Yes, sir, monsieur. Oh, dis donc, j'ai changé d'idée. Je vais aller voir ton docteur Carpenter. Si vous voulez. Bibiane entre et prend sa place contre Anderson. Elle le regarde avec des yeux et un sourire vitreux, comme une adolescente en amour avec une grande vedette. Oh, je ne vous connais pas, vous? Pardonnez-moi. I am une Franco-American. Oh, Hey, vraiment? hey, vraiment? Hey, mon grand-père, il a passé du temps aux États, dans l'État de Massachusetts. Mais Oh, il blague avec vous, monsieur. Il veut dire Massachusetts. C'est ce que j'ai dit, Massachusetts. je live in Vermont. Vous êtes en visite à Prince Albert? Ah, oui, le frère de mon mère, mon oncle Pierre, il live in Henryburg. C'est un fermier, là. Oh oui. C'est quoi son nom? Euh, le mieux. Pierre le mieux. Hey, c'est mieux que le pire, hein, Madame Bibiane? Oh, Pierre Lemieux, mon Dieu. Moi, mon nom est Viviane Gauthier. Je suis née à White Star. J'ai bien connu mon oncle Pierre. Ah oui, lui, il m'aurait connu sous le nom de Viviane Saint-Amand. Puis, t'es venu le visiter, hein? Yes. Quel petit monde, hein? On monte? Please, s'il te plaît. Anderson est très inconfortable alors que Bibiane se colle un peu plus sur lui. Dites donc, Madame Bibiane, je pensais que vous aviez horreur du sang. Comment? C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure quand je vous ai proposé la job chez le docteur Carpenter. Ouais, mais il y a un certain spécimen de sang qui m'intrigue. Bibiane dirige un sourire abéti dans la direction d'Anderson. C'est bien au sixth floor, l'office des pêches. Oui, monsieur, vous vous proposez d'aller à la pêche durant vos vacances ici? Mon oncle m'a dit que le best fishing hole, c'était à Waskasu. C'est ce qu'ils ont dit. Oh, mon Edgar dit que la ronge est meilleure. Oh, rien qu'un compare à Vermont.
Oh, vous avez tellement raison, monsieur. Moi, je peux vous dire là, qu'il y a quelques sloughs à Bellevue qui sont pas pires pantoute, hein? Ben, je sais pas s'il y a des poissons dedans, mais vous savez, pour le poisson d'avril, puis who cares, hein? J'ai la meilleure recette au monde pour la truite. Pendant qu'elle parle, elle rend Anderson de plus en plus inconfortable en voulant le toucher. C'était la recette de ma grand-mère. Tout le monde jure par ma truite. Hein. Tiens, vous voilà au 6e étage. Vous, monsieur, votre destination, voilà. Ah, c'est Bucket, ce homme. Anderson Ah, commence à sortir de l'ascenseur. Bibiane le retient par le veston. vous êtes certain que vous ne voulez pas ma recette? Oh, thank you. C'est un plaisir de meet you. Également, monsieur, également. Hey, bonne chance avec la pêche, là, bonhomme. Anderson sort de l'ascenseur. Alors, Madame Bébiane, vous vouliez le bureau du docteur Carpenter au 7e? Ne sois pas complètement cinglé, là, jeune homme. J'ai horreur du sang. Rapporte-moi en bas. Yes, ma'am. Scène 5. Jules et Bibiane sont dans la cage. Madame Martel, une aveugle, entre avec sa canne rouge. Elle tâtonne pour se rendre à la porte de l'ascenseur. À nouveau, Madame Bébiane, voici votre destination. Désolé de ne pas avoir pu vous aider à trouver une job. Bibiane sortant de l'ascenseur. Oh, vous savez, jeune homme, je ne voulais vraiment Ouais, pas. ouais, je le sais. Mais ce fut un avant-midi fort intéressant, n'est-ce pas? Hey, hey, moi, j'ai jamais eu autant de fun de ma vie, hein? Repassez donc un autre jour. On réussira peut-être à se rendre jusqu'au royaume des cieux la prochaine fois. Oh, le royaume des cieux! Ouais, le 10e étage. Puis qui sait, on va peut-être rencontrer Dieu le Père lui-même. Oh, Dieu le Père! Oh, Ben oui, le défunt boulanger à Diefenbaker. ah ouais! Elle est bonne, celle-là. Le royaume des cieux, je l'aime. Hey, à la prochaine, madame. Oh, bye bye! Bibiane Tiens, commence à sortir et aperçoit Madame Martel. tiens. Bonjour, Madame Martel, comment ça va? C'est qui parle? C'était Bibiane, Bibiane Vautier. Ah, ouais, je pensais que j'avais reconnu ta voix. Bibiane? Excusez-la, Bibiane n'a plus ses notes. Vous pouvez continuer sans elle. Merci, au revoir. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que Alors, au vous revoir, faites? Madame Martel, Madame Bibiane. Vous voulez entrer, Madame Martel? Oui, merci. Qu'est-ce que vous faites ici?
Venez-vous voir le docteur Pellerin? Lui, jamais. J'étais aveugle, Bibiane. C'est pas un oculiste qui va m'aider à cette heure. Je me viens voir un avocat. Pourquoi c'est faire? J'ai une assurance avec Desjardins, puis supposément, il devrait me payer une pension à cause que je peux plus travailler. La montagne m'a dit de passer le voir, qu'il pourrait peut-être m'aider. Ben, bonne chance là, Madame Martel. Au revoir. Bibiane se tourne et sort. Martel commence à entrer, avec beaucoup de difficultés dans la cage. Jules tente de lui donner un coup de main. Sur les entrefaites, Cyril, un jeune ado, entre à la course et s'élance dans la cage. Il bouscule Madame Martel. Hey, ôte-toi donc du chemin, vieille fripouille. Ouch! Quoi? Ah, c'est quoi Quoi? ça? Ouch! On a toute la journée. J'ai une appointement chez le docteur dans 5 minutes. Allons-y. Jules réussissant à se redresser et à redresser Martel. Nom de Dieu! Fais donc attention! Ouais? Oui, toi! Cet ascenseur n'est pas une maudite patinoire. Ah, Pourrais-tu ouais. nous faire mal? Hey, pousse tes pitons, puis fiche-moi la paix. Ça là, ça sent comme le gars de Thérèse de Grandpré. C'est bien toi ça, Cyril? Oh, 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 non, je suis Père Noël. Vieille fripouille. Oui, Madame Martel, c'est bien Cyril de Grandpré. Ouais, je le savais. C'est le petit effronté à Prince Albert. J'en suis fier. Bon, c'est ben le fun tout ça là, mais comme j'ai dit, j'ai un appointement chez Pèlerin dans 5 minutes. Oh non, 4 minutes. Vous avez bien dit l'office de Monsieur Lamontagne, hein, Madame Martel? Au 9e? Attends, Pèlerin est au 5e. Alors, Madame Martel, je, je vous transporte immédiatement au 9e. On arrête au 5e en chemin. Puis Jules, comment aimes-tu ça, à vivre en ville? Oui, c'est bien à mon goût, Madame Martel. Hey, saviez-vous que ça fait 3 semaines que je sens plus la vache? Jules, laisse-moi te dire que j'ai vécu à la ferme. Il y a des choses bien pires que de sentir la vache. Ouais. Euh, comme quoi? Être un petit effronté comme le fils de Thérèse de Grandpré. Hey! Hey! Hey, tu viens de passer le 5e. Mais vous savez, Madame Martel, quand on est effronté, ça vient toujours nous rebondir sur le nez. T'avais raison là, mon cher Jules, t'avais raison. Oh, crime! Vous êtes pire que deux vieilles poules. Ah, Paul. Mon petit frère Marie, il faisait du bon poulet. Un petit peu comme ce nouveau poulet que tu peux acheter en boîte, tu sais, le Kentucky Fried Chicken. Je connais pas. Non, il y a une franchise qui vient juste d'ouvrir ici à Prince Albert. Va essayer ça, t'es pas là après tout. Ouais, ça vaut la peine. Cyril bouscule Martel pour affronter Jules. Hey, hey, écoute-moi bien, toi, là. T'as manqué mon plancher. Le 5e. Je t'avais dit, j'ai été pressé. Jules, énervé, prend Cyril par le collet. Écoute-moi bien, le toi. J'aime vraiment pas ton attitude, hein? Tu pousses les autres sans merci, puis tu penses que le monde t'appartient. Dans cette aventure ascenseur, c'est moi le boss, OK? Puis, je fais bien ce que je veux bien faire. T'es pas content? Tant pire! Va te plaindre à ta mère. Elle est aussi effrontée que toi. Je suis tanné de vous deux. Bravo, bravo, ça me fait chaud au cœur.
Toutefois, Jules, tu sais que Thérèse de Grandpré va te rendre la vie misérable. Ouais, je le sais. Ah, heck! Tant pire. Tiens, nous voilà au 9e. Voilà votre destination, Madame Martel. Tiens, je peux vous donner un coup de main jusqu'à la porte d'office de Monsieur de la Montagne? Oh, ce serait fort apprécié, jeune homme. Fort apprécié. Heureusement qu'il y a encore du monde bien levé. Tiens, voilà votre destination. Euh, Quand vous aurez fini, là, dites à Juliane, la secrétaire de Monsieur Lamontagne, ben dites-lui de m'appeler et je viens vous chercher ici même dans le bureau. OK? Ah, merci beaucoup. Jules sort une cigarette, la porte à sa bouche comme prêt à l'allumer. Ça, là, mon petit Cyril, là, c'est une bonne femme. Hey, tu devrais aspirer à être comme elle. Ah, mais d'où il sort? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas beaucoup plus vieux que moi, puis tu parles comme un de ces vieux pépères de la cathédrale. Hey, il y a pire chose à imiter qu'un de ces vieux pépères de la cathédrale. Buddy s'élance quand la clochette commence à sonner. Moi donc, Jules, je vais descendre avec toi. J'ai pas de mal pour les septième et huitième. Ben, t'es mieux de faire vite, buddy. Quelqu'un veut la cage au 6e. Ding, ding, ding. Ding dong, ding dong, Tiens, 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 si c'est pas le petit de Grand Prix, la terreur de Prince Albert, est-ce que quelqu'un t'a botté le cul aujourd'hui? Eh, attendez que ma mère en entende parler. Et toi, là, toi, tu vas perdre ta job. Oh, tu l'as mis à sa place? époussayait Madame Martel. Buddy fait un signe comme pour lui donner une taloche. Tiens, t'as une femme aveugle, prends-toi-en au moins à quelqu'un qui peut voir. Aïe! Jules, durant cet échange, la clochette sonne presque sans arrêt. ding dong, ding dong, ding dong, Il y a quelqu'un qui est bien donc pressé au 6e. Ça doit être la Thérèse des Grands Prix. Scène 6. On aperçoit Raymond, le concierge, debout devant la porte de l'ascenseur. Il a un balai dans une main et le doigt de l'autre bien collé sur le bouton de l'ascenseur. Jules mime l'action de manier les leviers. Hein? 6e. Raymond, vas-tu bien t'enlever le doigt dessus le piton? Depuis quand t'es pressé pour nettoyer la bâtisse? Il y a un vol, il y a un vol. Hein? Hein? Ouais, il y a un vol. Thérèse, Appelez la police! Vite, les pompiers! Qu'est-ce qui se passe? Ah, il doit avoir pris les marches, Thérèse. Ben, va l'arrêter! Dépêche-toi! elle prend Buddy Body, dans le vestiaire. vas-y l'aider! Buddy sort, mais Raymond reste en place. Maman, vous croirez jamais. Madame de Grand Prix, c'est un vol dans votre magasin? Oui, il a tout pris. Vous aviez bien de l'argent dans l'office? Mais à la fin mars, Jules, tu sais que tout le monde doit renouveler ses licences de char. Ça fait que Maman, j'essaye de te dire. Cyril de Grandpré, vas-tu bien arrêter de me déranger? J'ai pas le temps pour toi maintenant. Jules, il devait y avoir au moins 700 piastres. 700 pièces? J'en ai des
où ça? Je pensais que je t'avais dit de le suivre dans les marches. Ah, Non. oh, oh, je peux pas, madame. Euh, j'ai mal au genou. Je l'ai cassé quand j'étais au hockey. Il, il t'a fait mettre tout l'argent. Il m'a fait mettre tout l'argent dans un sac brun, puis il a filé. Qu'est-ce qu'il avait de l'air, votre bandit? Il était ça de grand, comme Raymond. Et puis il avait des yeux, des cheveux bruns, des yeux bruns, comme Raymond. Et il portait une chemise carottée, comme Raymond. C'est franco-américain. Tu le connais? Je viens juste de le monter dans l'ascenseur. Faites-le arrêter, maman. Il vient d'admettre être Ah, en collusion avec le bandit. tais-toi, Cyril. Jules, je veux pas que tu oublies le moindre détail. Et il a dit avoir de la parenté à Henri Bourg. Ah ouais. Qui ça? Moi, je connais pas tout le monde à Henri Bourg. Oh, tu vois, maman. Mais Bidiane Gauthier était avec moi, puis elle connaissait cet oncle à Henri-Bourg. Il faudrait lui demander. Ok, ok, descendons bas, puis faisons venir la police. Cyril, sors de là. T'es supposé être à un rendez-vous chez Pellerin. Oui, oui, mais Prends les marches, puis rends-toi à ton appointment tout de suite. oh, Simplement, elle le prend, le sort de la cage, il prend sa place dans l'ascenseur. Bien, dépêchez-vous, on n'a pas toute la journée, hein. Jules et Raymond prennent leur place dans l'ascenseur. Scène 7. On aperçoit Jules qui est le seul sur scène. 24 ans que j'ai travaillé au Central Block, jusqu'en 1974, quand ils ont changé l'ascenseur. Mais c'est la seule journée qu'il y a eu autant d'excitement dans la bâtisse. La police est venue. Dans ce temps-là, elle était vite sur le piton, la police, pour se rendre à un crime. Pas comme aujourd'hui. Mais elle n'a jamais pu attraper le voleur. Pierre Lemieux, le soi-disant uncle à Henri Bourg, il n'en avait jamais entendu parler du franco-américain. Aujourd'hui, le Central Block est abandonné et on parle de le démolir. Il ne reste que les catacombes du bâtiment où il y a des esprits du passé, car on dit que l'immeuble est hanté. Alors, c'est mon histoire. J'espère que vous l'avez aimé, ça vous a intéressé. Bonsoir et amusez-vous bien. bravo tout le monde. Merci beaucoup. Bravo! Bravo! Wouhou. Merci tout le monde. Merci aux spectateurs d'être venus et aussi de votre patience. Je vais refaire un petit tour. Donc, toujours donc, dans le rôle de Jules l'opérateur, Laurier Gauthier, Laurier Garot. J'allais la faire celle-là. J'allais la faire. J'allais la faire. J'allais la faire. Donc, on était dans le rôle de Madame Martine, Cynthia Cabazian, euh, dans le rôle de Thérèse de Grandpré, Marie-Diane Clark, euh, dans le rôle de Bibiane, Evelyne Boudreau, dans le rôle de Raymond le concierge, qui n'est certainement pas Monsieur Anderson, Roger Go
Garot, Roger Roger Garot, Garraud. Roger voilà. Garraud, c'est ça. Euh, dans le rôle de Buddy le postier, Michel Vézina, euh, et dans le rôle de Madame Martel, Chidinma Egbordi, en espérant que je l'ai bien Et prononcé. l'américain, est-ce que tu as dit l'américain? Oui, Je pense justement. Bien j'ai pas sûr, entendu. l'américain. Oui, voilà. Raymond, ce concierge, qui n'est certainement pas Monsieur Anderson. C'est clair et net. Il n'y a pas d'illusion à avoir. J'aimerais aussi remercier euh, les différents organismes qui nous ont, les différents commanditaires. Donc, merci au ministère de l'Identité canadienne, de la culture et des langues officielles du Canada et de la Fédération des aînés francophones du Canada et ainsi que la troupe du jour. Merci à eux. Et encore une fois, merci à tout le monde. C'était superbe et c'était un plaisir non seulement de travailler avec vous, mais aussi de présenter cette pièce. Est-ce que vous avez des choses à dire dessus? Est-ce qu'on Des pourrait questions? peut-être, oui, Florian, est-ce qu'on peut demander à Laurier d'expliquer Oui. si c'est une œuvre inédite, quand est-ce qu'il l'a écrite? Donc, Laurier, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton œuvre? Ça avait été une commande de l'école de Bellevue et ça remonte autour de 1980, entre 95 et 2000, la première fois qu'il avait passé la commande pour le Festival de théâtre jeunesse à l'époque. Euh, et il cherchait quelque chose qui toucherait des cordes locales. Et donc, j'avais décidé de créer ce personnage qui se trouve une job dans le gratte-ciel de Prince-Albert et des aventures qui se passent là. Et à cause que c'est un endroit restreint et souvent les festivals de théâtre étaient joués sur des très petites scènes, la pièce a été construite en fonction. Et nous, pour cette représentation, on se trouvait dans une sorte de cage d'ascenseur, justement. Donc, c'est un peu l'histoire de tout ça. Il y a des éléments que j'essayais de toucher, par exemple, certains personnages qui auraient habité dans ce gratte-ciel à Prince-Albert, comme Edmond Godet, Robert Pellerin, les avocats, la montagne et Crépeau, qui étaient tous des finissants du Collège Mathieu. Et il y avait aussi Diefenbaker qui avait ses bureaux dans cet édifice-là à l'époque. Donc, ces personnages-là viennent meubler même si on les voit jamais sur scène. C'est Et intéressant. oui, est-ce que tu penses publier cette pièce, pardon? Mais la pièce a été publiée Ah, dans le Théâtre Françaiscois, tome 6. ah, Donc, d'accord. déjà, elle est disponible. Mais c'est une de ces nombreuses pièces que j'ai écrites pour des adolescents durant mes années au Conseil culturel françaiscois. Et il y en a d'autres dans cette série qu'on pourrait aussi éventuellement ressortir de la poussière et de peut-être les monter ici au théâtre de Vitalité 55+. Ah ouais, ah, ce sera avec plaisir parce que ta pièce était juste hilarante. La première fois que je l'ai lue, j'ai ri pendant tellement de fois. Et encore une fois, Laurier, enfin, le rôle de Jules, tu l'as vraiment dans le sang. En fait, tout le monde a vraiment son rôle. Et par exemple, on va prendre Cynthia aussi, juste la personne qui est un peu et qui après commence justement à un peu s'énerver avec Thérèse de Grandpré, qui est très hautaine et très bien, vraiment bien jouée par Marie-Diane. Et puis, oh, Evelyne, Bibiane, comment tu joues Bibiane, c'est magnifique. Euh, il- il- à chaque fois, je pensais à autre chose quand je lisais la scène, et en fait, tu disais d'une autre manière, et c'était encore mieux. Juste, bravo, c'était super. Et Roger avec Monsieur Anderson, enfin, Monsieur Anderson et Raymond Concierge, qui ne sont certainement pas les mêmes personnes. Ce qui côté l'accent, enfin, magnifique. Et puis, toi, Michel, vraiment Buddy le postier, t'avais
Tu avais vraiment l'énergie juste d'un jeune postier. Juste, Et tu avais t'avais les vraiment ça. lettres. Oui, T'avais c'est les ça. lettres cette fois-ci. J'ai encore du courrier à distribuer, là. T'avais le Oui. courrier. Oui. Et personnellement, tu as mon costume préféré, juste de tout le monde. C'est comme la dernière pièce. Tu as un sens pour le style. Et puis, alors, et Chidinma, évidemment, Madame Martel. Plus les semaines passaient, plus je te voyais vraiment, je sais pas, t'approprier le rôle et l'avoir de plus en plus. Et ça, c'est super. Moi, Donc, j'aimerais savoir si les gens du public ont des oui, questions à oui, poser c'est ou pour des ça. commentaires à faire sur la pièce. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des questions? J'avais une question. Est-ce que le Central Block, c'était vraiment un édifice à Prince-Albert ou est-ce que c'était juste parce que c'était en... Non, non, il y avait un édifice qui s'appelait le Central Block. Je ne sais pas si c'était 10 étages en hauteur, mais il y avait un mini gratte-ciel parce que c'était pas si haut que ça. Et justement, les personnages que j'ai nommés tout à l'heure, comme Edmond Godette, Robert Pellerin, La Montagne et Crépeau et Diefenbaker avaient leur bureau dans cet édifice-là. Oh, d'accord. D'accord. Et juste au côté, justement, il y avait le Princess Café. Mais Vous avez d'autres questions? Je me demandais, Laurier, est-ce que le vol qui a eu lieu dans l'édifice est un fait historique ou c'est de la fiction? Non, ça, c'est de la fiction. C'est complètement de la fiction, mais je voulais soulever, parce que moi, l'histoire est toujours très importante. Mhm. Je voulais soulever le fait que beaucoup des pionniers de la région d'Albertville-Henribourg, c'était des Franco-Américains qui avaient été recrutés pour venir s'établir juste au nord de Prince-Albert. Donc, je voulais intégrer cet élément-là de vérité qui était la présence de Franco-Américains dans le coin. Et t'en as fait un voleur. Non, le voleur, c'est quelqu'un qui vient de nulle part, qui sort de nulle part, mais qui s'invente justement une relation dans le coin, Ouais. une parenté, pardon. Ah non, quand j'avais lu le texte, j'avais vraiment l'impression que c'était un fait historique parce que tu es l'historien, tu nous racontes toujours les choses qui ont eu lieu, tu sais. Ah, mais tu es aussi le dramaturge, alors bravo. C'était vraiment là un plaisir de vous voir tous ensemble, de voir le résultat aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo. Euh, Merci aussi, Jean-Marie, pour l'aide. Et puis, bah, encore une fois, merci pour, vu que tu étais quand même là au début de la pièce. Tu m'as bien aidé pour le rôle de Cyril, parce que à l'origine, c'est toi qui devais jouer. Et je me suis un peu inspiré de toi Oh mon Dieu, pour ça. tu es tellement plus Cyril que moi, je t'assure, là. T'es plus près de l'âge du jeune homme en Ah, question. si, oui. J'espère que c'est pas le côté pourri gâté, tu vois, Ah non, non, il y avait qui t'a rappelé. Bien. Merci. Ah, est-ce que Est-ce qu'il y a d'autres questions ou juste quelque chose que vous voulez dire en particulier? Est-ce que la saison de pièces comme ça en lecture va reprendre à l'automne ou est-ce qu'il y a une pause pendant l'été ou quoi? Donc il y a une pause pendant l'été, mais j'ai pas envie de. Normalement, oui. Et il y aura normalement une reprise en automne. Ah, C'est c'est juste pour vous dire que ce sera pas avec moi parce que en fait c'était ma dernière pièce. Et effectivement, mon contrat se finit en juillet, donc ce sera avec une autre personne qui vient aussi de France. Donc c'était du coup un plaisir de travailler avec vous tous. oui, ben, merci beaucoup, Florian. C'était un plaisir de travailler avec toi également. On Alors, te reverra durant les activités francophones. Oui, oui, il y aura la Saint-Jean le vendredi 20 juin, donc vous me verrez là-bas.